Bienvenue sur Info 83. Alors, vous ne le savez pas parce qu'il y a un fond d'écran virtuel, mais on est à la plage. Je suis à la plage puisque c'est les vacances avec Patrick Issartier. Lui, Tout à fait. apparemment, Je suis aussi à la plage. Moi, Thierry. à Bonjour la plage. Thierry. Tu aurais pu faire un effort sur le fond d'écran. Bonjour, Patrick Issartier. Bonjour Alors, Thierry. bonjour. Comment vas-tu, Patrick? Bien? Je vais très très bien. Allez, on va s'amuser un petit peu, en tout cas dans le contexte et pour l'événement dont on va parler maintenant, on va certainement s'amuser puisqu'on va parler de BD. C'est le retour tant attendu pour certains du festival BD de Soliesville, édition 2020. Pour en parler avec nous, le fondateur de cet événement, bien connu des Varois et puis des Français également, Pascal Orsini qui est avec nous. Salut Pascal Orsini, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très Écoutez, bien, merci. ça va très très bien. On est heureux de vous revoir parce que l'année dernière, il n'y a pas eu d'édition en 2019. Vous allez rappeler pourquoi rapidement, si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, on passe à la Oui, question. on peut en dire deux mots. C'est vrai qu'en 2018, pour la 30e édition du festival, on avait eu de grosses difficultés au niveau de la sécurité et de la circulation que nous a imposé la mairie par l'intermédiaire d'un adjoint à la sécurité. Et ça avait fait de gros problèmes aussi bien pour les visiteurs que pour les habitants du village qui étaient obligés de faire un immense détour pour aller acheter leurs baguettes de pain ou pour simplement venir au festival. Tous ceux qui habitaient au-dessus du village étaient obligés de se passer par Solès-Toucas, Solès-Pont, La Farlay et remonter à Soliesville. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué tout ça. Et on avait dit que si on revenait pas sur cette mesure-là, on pourrait plus faire le festival parce qu'on perdait un nombre de visiteurs croissant. Et la mairie, n'ayant pas voulu changer son système de sécurité, on avait dit que c'était pas la peine de mettre autant d'énergie dans une manifestation si c'était pour la saboter au dernier moment. Voilà. Bon, cette année, les choses sont rentrées dans l'ordre. Ça a failli ne pas se faire avec le Covid. Vous avez craint parce que j'imagine que vous travaillez sur l'édition de 2020 depuis pas mal de mois, donc avant la crise sanitaire. Justement, ça a dû être une inquiétude, ça, pour vous, Pascal. Alors, c'est vrai que les deux candidats au moment des élections municipales, Monsieur Castel, l'ancien maire, et le maire fraîchement élu maintenant, Nicolas Girardin, sont venus me voir avant les élections en me proposant de reprendre tous les deux le festival dans de meilleures conditions. Il se trouve que c'est Nicolas Girardin qui a finalement été élu et donc c'est avec lui qu'on va travailler cette année. Et déjà avant le Covid, de toute façon, on avait proposé de faire une édition light pour le relancer, pour voir un petit peu comment ça pouvait mieux se gérer avec moins de dessinateurs et peut-être volontairement moins de visiteurs. Et donc là, finalement, ça tombe plutôt bien qu'on soit parti dans ce projet-là, puisque finalement, on va être obligé, d'après la préfecture et tout ce qu'on entend, d'avoir forcément moins de visiteurs que les années précédentes. Alors, vous étiez parti, Monsieur Orsini, par une cinquantaine. Enfin, vous êtes allé jusqu'à 50 auteurs de BD. Aujourd'hui, vous tablez sur une vingtaine à peu près pour cette saison 2020. Alors, on est allé jusqu'à un peu plus de 60 par moment, avec des auteurs qui venaient de Chine, de Corée, des États-Unis, d'Allemagne. Enfin, il y avait une dizaine de pays représentés. Là, on va se concentrer plutôt sur l'Europe et plutôt même sur la France. Et on aura entre 12 et 15 dessinateurs. Voilà. D'accord. Dont certains très connus. Alors, on a essayé de faire une édition un peu spéciale pour qu'en fait, ce soit les auteurs qui ont, on va dire, des liens historiques avec le festival. Soit parce qu'ils ont eu un grand prix à Soliesville, soit parce qu'ils nous ont aidés à des moments un petit peu délicats du festival. En 30 ans, on a connu pas toujours des moments faciles. Soit parce qu'ils sont intervenus auprès des jeunes pour faire des stages de bande dessinée, pour faire des livres avec les écoles de Soliesville. Voilà, tous les auteurs qui ont vraiment fait quelque chose activement, qui ont vraiment agi pour le festival, c'est à eux qu'on a donné la priorité, on va dire. On peut avoir quelques noms pour cette édition 2020. Alors, Patrick, je voulais simplement préciser qu'en même temps, Covid et comme vous l'avez dit, crise sanitaire oblige, tous les auteurs, les dessinateurs étrangers ne peuvent pas être là, forcément. Alors justement, quelques noms, comme le demandait Patrick. Alors, pour le moment, donc, on a 4 anciens Grands Prix et qui sont aussi des Grands Prix d'Angoulême. Il y aura Charles Barbaillan, il y aura Jean-Claude Denis, il y aura Bernard Causé, il y aura Hervé Baru. Voilà, ça c'est 4 grands noms classiques, on va dire, de la BD. Il y aura aussi Juanro Guarnido, qui est un dessinateur espagnol qui vit sur Paris et qui a été aussi Grand Prix à Soliesville et qui a fait une bande dessinée considérée à peu près comme la meilleure BD de l'année 2019-2020. Et il y aura aussi d'autres auteurs qui sont
Éric Cartier, Gradimir Smudja, Tony Sandoval, qui est un auteur mexicain, Sico Moro, un auteur, on va dire, historique, parce qu'il était là dès les premières éditions du festival et qui est italien. Voilà. Voilà, de toute façon, nous avions été clairs avec Monsieur Castel, l'ancien maire de Solliès-Ville. On lui avait proposé de ne plus faire le festival, mais de continuer à mener nos actions. C'était principalement une action avec les écoles. Chaque année, on fait un livre avec les enfants des écoles de Solliès-Ville. Et donc là, c'était un livre qui a été fait pour l'année 2019 avec Jean-Claude Denis. Qui est venu illustrer les textes des enfants à l'école pendant 3-4 jours, puis qui est retourné après à Paris travailler dans son atelier pour nous livrer de magnifiques dessins. Et ensuite, on avait fait venir à la fin du mois d'août Frédéric Pillot et Loïc Joannigo, qui avaient animé, eux, le stage de bande dessinée, qui est maintenant un classique du festival. C'est un stage gratuit ouvert à tous les jeunes de la région entre 10 et 20 ans. Et donc, l'année dernière, il y avait un peu plus de 30 jeunes qui avaient fait ce stage. Et donc, il avait eu lieu vraiment la dernière semaine d'août, juste avant le festival, mais à part qu'après, il n'y avait pas eu de festival. Ouais. Alors, on va parler de l'organisation, parce que ça aussi, c'est important. Crise sanitaire oblige, hein, les mesures sanitaires demandent à être respectées. Depuis 30 ans d'existence, forcément, le festival de la BD de Solliès-Ville est victime de son succès. Alors, combien attendez-vous de personnes? Comment vous allez être organisé par rapport justement à ce que nous imposent aujourd'hui les consignes barrières? Alors, victime de son succès, oui, c'est-à-dire qu'à un moment, on est monté à un petit peu plus de 20 000 visiteurs, ce qui forcément pour le village était on va dire un maximum. On va parler des années où on a eu Zep comme invité d'honneur ou Enki Bilal, qui ont été des années où on a fait vraiment des gros cartons au niveau du nombre de visiteurs. Ce sont des noms qui marquent les gens. Tout le monde connaît Titeuf et tout le monde connaît Enki Bilal. Et donc, il y avait vraiment beaucoup de visiteurs qui étaient venus ces années-là. Mais depuis quelques années, un petit peu à l'image de toutes les autres manifestations littéraires, on était plutôt en baisse de 10% par an, voilà, gentiment. Ça commençait un petit peu à décroître. Les gens ont peut-être un peu moins envie de lire, ou peut-être que la multiplication des festivals de bande dessinée dans la région a eu aussi cet effet-là, parce que c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, on était pratiquement le seul festival, puis il y en a un qui s'est créé avec un ami à nous d'ailleurs à La Seigne, puis il y en a un qui s'est créé du côté de Brasse, et puis il y en a un autre qui s'est créé du côté d'Antibes, puis il y a eu celui d'Aix qui a redémarré. Voilà, et donc maintenant, on va dire qu'il y a une petite dizaine de festivals BD dans la région PACA, et du coup, les gens viennent de moins en moins. On se rend compte qu'on a des visiteurs un peu plus recentrés sur le Var et sur notre secteur à nous. Alors, l'organisation, justement, Pascal Orsini, là aussi, j'imagine que c'est une organisation différente. Déjà différente parce qu'elle se fait un peu dans l'urgence, puisqu'il y a encore quelques mois, peu de mois, on ne savait pas du tout si on allait pouvoir le faire ou pas. Là, on a eu une confirmation par la préfecture en début de semaine, comme quoi ils nous donnaient leur feu vert à condition qu'on respecte quelques consignes. Mais il y a encore quelques mois, on ne savait pas du tout où on allait être, et donc on n'avait pas encore contacté les auteurs. Bon, il se trouve que les auteurs qu'on a contactés, comme je vous dis, c'était des auteurs historiques qui nous avaient envoyé des petits mails ou des petits courriers en nous disant pendant toute l'année, tu sais que si tu refais quelque chose à Solliès, on est tous partants, etc. Donc c'est eux qu'on a contactés en priorité. Donc ça a été plutôt rapide à faire. Bien sûr, maintenant, il faut trouver des libraires, il faut trouver des bouquinistes, il faut trouver des chapiteaux, trouver des bénévoles pour garder les différents stands. Donc voilà, c'est sur ça qu'on travaille actuellement. Justement, Monsieur Orsini, il faut trouver, il faut de l'argent surtout. Comment fonctionne? Quels sont les budgets? Est-ce qu'il y a des retombées sur la ville de Solliès, justement? Le budget cette année, c'est plutôt bien. On a eu des réponses positives à toutes les demandes de subventions que nous avons faites, aussi bien au niveau de la mairie de Solliès-Ville, qui est très impliquée dans l'organisation de ce festival, parce que ça leur tient à cœur. Donc, Monsieur Nicolas Jardin et Christine Courant, qui est l'adjointe à la culture et aux associations, sont vraiment très impliqués et ont tenu à nous donner un budget conséquent. Ensuite, on a été très bien soutenu par le conseil départemental du Var, et on a eu aussi une subvention de la région sud.
Voilà, donc au niveau subvention, ça se passe plutôt bien pour le moment. Maintenant, il va falloir jongler un peu avec est-ce qu'on peut voyager en train, est-ce qu'on peut voyager en avion, quel sera à la fin du mois d'août le meilleur moyen de déplacement pour les auteurs, comment on va faire pour les loger. Il y en a certains qui me disent qu'ils sont pas chaud pour aller dans des hôtels, d'autres me disent on préférerait peut-être être sur le village. Donc du coup, ça ferait plus de retombées sur le village, effectivement. On va essayer de manger systématiquement dans les restaurants du village, de ne pas faire appel à des restaurateurs extérieurs. Voilà, on va essayer qu'il y ait le maximum de retombées économiques pour Soliès-Ville et que tout soit recentré sur Soliès. Tous les BD-Philes, en tout cas, sont impatients de vous retrouver à Soliès-Ville. On va rappeler les dates, Pascal Orsini. Je vais vous laisser les rappeler donc, pour ce festival, le retour du Festival de la BD à Soliès-Ville. Alors nous, on annonce plutôt un mini festival, hein, une petite rencontre BD, puisqu'il n'y a plus que 12 auteurs au lieu de 60. On ne veut pas repartir sur, on veut pas tromper les gens, donc il faut être bien clair là-dessus. Donc les dates, ça sera le 28, 29 et 30 août, avec un stage BD sur les 4 jours qui précèdent. Et ce stage BD, donc on va le faire avec Jean-Claude Denis et Franck Margerin, qui sont tous deux grands prix d'Angoulême et des auteurs que les gens connaissent bien. Et il y aura encore une fois, on va essayer de bloquer là sur une trentaine d'élèves pour faire 2 classes de 15 pour respecter encore une fois les normes Covid. Très bien, Pascal Orsini, merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions. Je parlais de festival de BD de Soliès-Ville parce que c'est important de conserver la marque. Il n'y aura pas que des crises. Oui, tout à fait. Ça va passer forcément, en tout cas, on l'espère tous. Bravo en tout cas pour avoir repris le cours de ce festival, j'insiste. Merci Patrick Isartier, merci Pascal Orsini. On se donne rendez-vous bien sûr à Soliès-Ville fin août. Merci à toutes et bientôt, et à tous bien sûr, et à bientôt sur Info 83. Merci et bon festival.